Voici que l'ange Gabriel devant la Vierge est apparu. De toi va naître un enfant Dieu et tu l'appelleras Jésus. De mon Seigneur j'ai tout reçu, je l'ai servi jusqu'à ce jour. Qu'il fasse à moi sa volonté, je m'abandonne à son amour. Et Dieu s'est fait petit enfant, la Vierge lui donnant son corps. Qu'il connût tout de notre vie, nos simples joies et notre mort. Amen. Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Prions. Que ta grâce, Seigneur, se répande en nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêt-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Mercredi 21 juin 2023. 11e semaine du temps ordinaire de l'année A. Écoutons les textes liturgiques lus par Gisèle Nyonfam, le diacre Justin Djikonou Essema et commenté par le père Walter Ouamédé Essema. Première lecture. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Chapitre 9, versets 6 à 11. Frères, rappelez-vous le proverbe. À semer trop peu, on récolte trop peu. À semer largement, on récolte largement. Que chacun donne comme il a décidé dans son cœur, sans regret et sans contrainte, car Dieu aime celui qui donne joyeusement. Et Dieu est assez puissant pour vous donner toute grâce en abondance, afin que vous ayez en toutes choses et toujours
tout ce qu'il vous faut, et même que vous ayez en abondance de quoi faire toutes sortes de biens. L'Écriture dit en effet de l'homme juste: il distribue, il donne aux pauvres. Sa justice demeure à jamais. Dieu, qui fournit la semence aux semeurs et le pain pour la nourriture, vous fournira la graine. Il la multipliera, il donnera la croissance à ce que vous accomplirez dans la justice. Il vous rendra riche en générosité de toutes sortes, ce qui suscitera notre action de grâce envers Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Psaume 111. Heureux qui craint le Seigneur. Heureux qui craint le Seigneur, qui aime entièrement sa volonté. Sa lignée sera puissante sur la terre, la race des justes est bénie. Heureux qui craint le Seigneur. Les richesses affluent dans sa maison. À jamais se maintiendra sa justice. Lumière des cœurs droits, il s'est levé dans les ténèbres, homme de justice, de tendresse et de pitié. Heureux qui craint le Seigneur. L'homme de bien a pitié. Il partage à pleine main, il donne aux pauvres. À jamais se maintiendra sa justice, sa puissance grandira et sa gloire. Heureux qui craint le Seigneur. Acclamation de l'Évangile. Alléluia, 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 Amen, Alléluia. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, dit le Seigneur. Mon Père l'aimera et nous viendrons vers lui. Alléluia, 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 Amen, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Matthieu 6, 1 à 6, 16 à 18. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: ce que vous faites pour devenir des justes, évitez de l'accomplir devant les hommes pour vous faire remarquer. Sinon, il n'y a pas de récompense pour vous auprès de votre Père qui est aux cieux. Ainsi, quand tu fais l'aumône, ne fais pas sonner la trompette devant toi, comme les hypocrites qui se donnent en spectacle dans les synagogues et dans les rues, pour obtenir la gloire qui vient des hommes. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite, afin que ton aumône reste dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra.
Et quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Ils aiment à se tenir debout dans les synagogues et au carrefour pour bien se montrer aux hommes quand ils prient. Amen, je vous le déclare. Ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu pries, retire-toi dans ta pièce la plus retirée. Ferme la porte et prie ton Père qui est présent dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et quand vous jeûnez, ne prenez pas un air abattu, comme les hypocrites. Ils prennent une mine défaite pour bien montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave-toi le visage. Ainsi, ton jeûne ne sera pas connu des hommes, mais seulement de ton Père qui est présent au plus secret. Ton Père qui voit au plus secret te le rendra. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. L'évangile qui nous est proposé aujourd'hui pour notre méditation nous invite à accomplir ces bons gestes qui font de nous des justes devant Dieu. Ces gestes et dispositions intérieures sont les piliers de toute vie chrétienne, ceci à savoir l'aumône, la prière et le jeûne. Aujourd'hui, on peut se dire « J'arrive à faire l'aumône quand je le peux ou quand je veux. Je prie assez régulièrement, sinon chaque jour. Il m'arrive de jeûner quelquefois ou de temps en temps. Oui, chers frères et sœurs, ces piliers de la vie chrétienne peuvent être effectifs dans ma vie, mais me permettent-ils d'être juste devant le Seigneur? Telle est la question que je dois me poser aujourd'hui. Est-ce que je m'exerce à l'aumône, à prier, à jeûner, pour plaire aux gens ou à me faire voir? Est-ce que ces exercices spirituels qui nous rapprochent de Dieu et des hommes, je les applique à ma vie par pure hypocrisie parce que je veux me faire passer pour un tel ou un tel autre? La consigne à nous laisser aujourd'hui, c'est de tout faire pour la gloire de Dieu et pour le salut des hommes, sans nous faire remarquer. Oui, que notre main gauche ignore ce que fait notre main droite. Notre monde actuel fait beaucoup dans le faire voir ou le m'as-tu vu. Ne nous laissons pas contaminer par cette idéologie séculière. Sonnez le gong après avoir fait une œuvre bonne. Une aumône ou un geste de charité détourne le geste même de son but qui est de rendre l'autre heureux. Si notre aumône doit impacter négativement la dignité de l'autre, alors elle ne vaut plus la peine. Si notre prière ne devient plus assez pieuse, mais ne relève que du folklore, alors elle ne nous rapprochera pas de Dieu, ce qui est l'effet escompté quand on prie. Apprenons donc à plaire à Dieu à travers nos actes et gestes, et celui qui est riche en miséricorde et plein de générosité donnera toute grâce en abondance à ses enfants que nous sommes, afin de faire toutes choses bonnes. Alors, nous pourrons attirer sur nous les faveurs divines et témoigner au monde que nous sommes les fidèles intendants des biens du Seigneur à nous confier. Que le Seigneur nous y aide. Amen. Que le Seigneur Tout-Puissant et Miséricordieux nous bénisse et nous garde.
le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Suivez désormais sur vos smartphones et ordinateurs toutes les actualités de l'Église catholique en Afrique et dans le monde entier sur SMA Togo TV. Le Samaritain aujourd'hui, on ne l'a pas, mais c'est nous qui sommes les Samaritains. Nous devons suivre l'exemple de Jésus sur cette terre. C'est l'écoute de la parole, l'opportunité d'être en communion avec le Christ. SMA Togo TV est accessible 24 heures sur 24 en direct sur le www.smatogo.tv, YouTube SMA Togo TV, Facebook SMA Togo TV. Téléchargez l'application SMA Togo TV dans Play Store. Foi, éducation, santé, société, développement, entrepreneuriat, humour et sport, tout est passé au peigne fin sur votre web TV. SMA Togo TV, la première chaîne missionnaire.